que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo meal prep. J'ai cuisiné plusieurs petits repas hier et je vous ai filmé ça, donc je vais vous montrer les images maintenant. Donc pour cette première recette, on va préparer une petite tarte poivron. Alors c'est une recette improvisée. En fait c'est les restes de poivron que j'ai d'hier qui sont cuisinés avec un oignon et des tomates pelées et une tomate. Voilà, j'avais fait ça. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait tout simplement je vais préparer une petite pâte brisée. Je pense même que je vais peut-être en faire deux, je vais voir. Et comme ça va nous faire une tarte au poivron. Donc je vais mettre ma pâte brisée dans un moule. Après je mets ma préparation d'hier, peut-être du chèvre et du gruyère, ce sera parfait. Et la deuxième, je sais pas encore, on verra, mais c'est toujours pratique. Tant qu'à faire, autant faire les deux. Et c'est parti pour cette première recette. Donc il faut mettre, en fait je prends la recette Coco Mix qui est là. Et je vais tout multiplier par deux, tout simplement. Donc voilà, je vais mettre ça une minute en mode pétrin. J'en ai peut-être mis beaucoup, on verra ce que ça donne parce que vous savez, le monsieur cuisine, c'est pas comme le Thermomix, hein. Il chauffe assez rapidement. J'ai mis un petit peu moins de beurre parce que c'était abusé la quantité, donc ça je ne savais pas, je vais faire à vue d'œil. Et on verra ce que ça va rendre. Et voilà le résultat. Je suis plutôt contente de la pâte, hein. Je sais pas si vous verrez, mais elle n'est pas collante, contrairement à parfois où elle est un peu collante. Donc bah nickel. Je vais en faire deux pâtes que je vais étaler sur une feuille de papier réutilisable. Ou dans un moule. Non, pas dans un moule parce que pour le moule il faudrait du papier sulfurisé, j'en ai pas. Donc ce sera sur une plaque de cuisson et ce sera très bien comme ça. Bon, je viens de m'apercevoir que c'était tout flou, donc je vous montre maintenant le résultat, tant pis, de ma petite pâte. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes petits poivrons par-dessus et en fait, je vais peut-être refermer les bords, vous savez, les faire comme une tarte rustique. Voilà, je pense que ça peut être pas mal, donc on va faire ça ensemble. Je suis désolée, le focus n'arrête pas. What are you saying? Not the time or the place, baby, it's not right. It's not right, no. Going insane. Got a problem to fix, can we face it tonight? Face it tonight, oh. No way, though. Maybe I can't let go. Maybe I thought you'd take my side, no way. Donc voilà, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre mon petit chèvre. Voilà, un peu de gruyère et ce sera très bien. Et ça va pouvoir partir au four. Voilà, c'est un petit repas improvisé, une petite tarte improvisée, mais je pense que ce sera pas mal. En fait, c'est une poêlée de poivrons, tomates, ail, oignons. Voilà. Je crois d'ailleurs que je l'ai peut-être filmé dans un vlog. Voilà. Allez, on referme les bords. C'est une petite tarte, mais je pense qu'elle sera bonne. Donc, avec une petite soupe, ça sera bien. Je pense qu'on va aller faire de la soupe. Pour accompagner tout ça. Donc voilà la petite tarte avant de partir au four. Ensuite, pour cette deuxième recette, du coup, j'ai pris mon plat à tarte. J'ai mis du beurre et de la farine pour pas que ça accroche, vu que je n'ai plus du tout de papier sulfurisé à la maison. Ici, je suis en train d'étaler ma pâte et je vais tout simplement la mettre...
j'ai 2 poireaux, donc tout simplement je vais les couper, les laver et je vais les faire revenir dans une espèce de faitout de wok en fait avec un oignon. Et je pense qu'on va se faire une petite tarte aux poireaux. Allez, c'est parti, on coupe les poireaux. Bon, moi ils sont un peu abîmés les miens, donc je vais être obligée d'enlever des petits bouts parce que... Ce que j'aime pas, c'est les laver. C'est une galère. Mais bon, bien le faire, on n'a pas le choix. Je vais déjà les couper, ce sera plus facile pour les laver ensuite. Je vais les mettre dans une passoire ou saladier, je sais pas. Du coup voilà le poireau, je file le laver et ensuite je coupe mon oignon. Donc ensuite je vais couper mon oignon. Ensuite je vais revenir tout ça donc, dans ma poêle, mon espèce de wok, avec un peu d'huile d'olive et ce sera parfait pour la... Donc voilà le poireau et l'oignon, on va mélanger et puis on va laisser tranquillement fondre. Peut-être mettre un couvercle pour que ça aille plus vite parce que je trouve ça assez long moi le poireau quand ça cuit. Faut vite que je sorte ma tarte. Il est temps de la sortir. Donc maintenant on va s'attaquer à la petite soupe. Je crois que je vais la faire aussi au monsieur cuisine. Je vais voir, il faut que je réfléchisse. Ce qu'il faut que je fasse en premier, c'est tout simplement de l'éplucher et de la couper. What are you saying? Not the time or the place, baby, it's not right. It's not right, no. Going insane. Got a problem to fix, can we face it tonight? Face it tonight, oh. No way, though. Maybe I can't let go. Maybe I thought you'd take my side, my side. No way, though. You never think it through. One more round, I'm not going down tonight. Baby, you're worth the fight. Là, c'est le drame. Je suis dégoûtée. Donc j'ai rajouté de l'eau, mais c'est trop tard. J'ai fait cramer mon oignon en fait. Le temps de couper ma courge. J'ai envie de pleurer. Le pain tout a cramé. Et clairement, j'ai rajouté de l'eau et tout, mais ça sent le cramer. On va pas manger ça. Hein. On va pas s'empoisonner. Et je pense que je peux même pas récupérer des morceaux. Ah, je suis deg. Bah, faites pas la bêtise que je viens de faire. Donc là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Oh, je vous jure, ça c'est tout moi. Ça c'est tout moi. Et ben on va improviser. Normalement j'ai mis des miettes de thon. J'ai des miettes de thon à la tomate, on va les sortir et puis on va les mettre. On va faire ça. Ah, je suis deg. Quelle idiote. Aïe 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 aïe. J'étais dans mon monde. Et voilà. Bon bah tant pis du coup. On va mettre des miettes de thon à la tomate ici. Et puis ce sera une tarte au thon et pas une tarte au poireau. Je suis deg. Bon, du coup j'ai mis 3 petites boîtes de thon à la tomate. Et pour pas que ce soit trop
sec. Je vais juste mettre un tout petit peu de crème. Voilà, je m'en remets toujours pas. Et puis je vais rajouter du chèvre et du gruyère. Bon bah clairement c'est pas hyper light, hein, faut pas en manger 15 parts. Une part ça suffira, avec la soupe ça ira parfaitement. Ça aurait dû être au poireau, ça aurait été le bon. J'ai en salivé d'avance. C'est comme ça. Je vous jure. En plus ça m'arrive souvent quand même. En pas longtemps là, je fais n'importe quoi. Ça c'est quand j'ai pas la motive de cuisine et là pour tout vous dire j'ai très très mal au ventre. Donc c'est difficile de rester debout, vous savez quand vous avez vos entrailles qui s'étirent dans tous les sens. Oh là là, bref, bon appétit. Allez hop, ça part au four. Donc pour cette troisième recette, je vais faire une soupe. J'ai décidé de passer finalement par le Monsieur Cuisine. C'est la deuxième fois. Parce qu'en fait j'étais déçue une fois je suis passée par Monsieur Cuisine pour faire une soupe. Et je trouvais que c'était pas assez mixé. Donc bah écoutez, on retente l'expérience. Je vais suivre une petite recette mais approximative parce que moi je rajoute de la pomme de terre. Eux ils ont mis du poireau. Mais comme vous avez vu j'en ai plus. Donc voilà, on va essayer. Il faut mettre 30 g d'oignons. On mélange 3 secondes vitesse 5. Ensuite on met 30 g de beurre. On cuit 3 minutes 100 degrés vitesse 1. Attendez, ce que je vais vous montrer la recette. Voilà. Allez, c'est parti, on tente en sachant que moi je veux rajouter du coup de la pomme de terre et peut-être de l'ail. À voir. Et je vais peut-être pas mettre de crème. Enfin, on va faire ça ensemble. Ensuite, j'ai mis dans mon Monsieur Cuisine de la courge et de la pomme de terre pour un total de 800 g. Du coup, il me reste de la courge, donc je vais voir ce que je vais pouvoir préparer de bon avec le reste. Ensuite, on nous dit de rajouter du poireau, je n'en ai pas, du sel, des feuilles de coriandre, je n'en ai pas. Je mettrai peut-être des épices du coup à la place et 500 g d'eau, cuire 15 minutes 100 degrés vitesse 2. Donc je vais mettre mes 500 g d'eau et je vais les faire cuire avec peut-être un peu de... Quoi qu'avec les petits, je vais peut-être pas trop épicer, on s'épicera dans nos bols, ce sera très bien. Donc voilà, ça part en cuisson. Et voilà la tarte au thon sortie du four. Elle m'a l'air bien bonne. Elles sont bonnes en tout cas. Et voilà, du coup ma petite soupe est mixée. Alors vous savez, je vous avais expliqué que... Je sais pas pourquoi ça fait comme ça le focus, mais la mise au point. Je vous avais expliqué que j'utilisais jamais le Monsieur Cuisine pour les soupes parce que je trouve que ça mixait pas assez. Et donc là j'ai testé et en fait ça a super bien mixé parce que vous commencez, vous mettez pendant une minute vitesse 6 et vous montez progressivement jusqu'à 10. Vous montez progressivement jusqu'à 10 en fait et ça fait tout lisse. Alors par contre d'habitude je fais des veloutés. Là c'est clairement une soupe mais je pense que ce sera très bon quand même. Donc voilà, j'ai rajouté une cuillère à soupe de crème. Eux ils vous disaient je crois 150 grammes, quelque chose comme ça. Moi j'ai mis une cuillère à soupe et ce sera très bien. Donc on a la soupe pour ce soir. Ensuite j'ai décidé de réaliser les petits muffins. Vous savez je les ai faits il y a quelques semaines. C'est une recette que vous trouvez sur le compte de Snackies. Et c'est des mini cakes chocolat et patates douces. Alors, moi je vais utiliser en fait la courge que j'ai fait cuire au cookie au la vapeur. C'est en fait le reste de courge de ma soupe. Et voilà, je vais juste faire tout ce qui est noté. Donc je mets tout dans mon blender, je mixe et c'est prêt. Enfin prêt à mettre au four quoi. Donc je vais faire ça, j'espère que ce sera bon. Donc là j'ai ma courge et je vais pouvoir rajouter 8 cuillères à soupe de flocons d'avoine, 4 cuillères à soupe de cacao en poudre, 2 œufs, un demi-sachet de levure, 2 cuillères à soupe, alors de beurre de cacahuète, non, parce que les enfants n'ont pas apprécié la dernière fois. Donc moi je vais mettre de l'amande, je sais plus, c'est pas du beurre d'amande, je vais vous le montrer juste après de toute façon. 4 cuillères à soupe de sucre complet, 6 cuillères à soupe de lait végétal et des pépites de chocolat, je ne sais pas si j'en ai. Donc on verra, c'est pas obligatoire. Donc voilà ce que ça donne avant de tout mixer. C'est de la purée d'amande en fait, tout simplement. Ah, il y a quelqu'un qui respire à l'intérieur.
Ah non, ça c'est calme. Ah, il a changé de côté. Ça fait un peu bizarre, non? Et B, bah écoutez, je vais aller le mixer, hein. Je sais pas, y a quelqu'un? Je suis dans mon délire, tout va bien. Allez, c'est parti. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je trouve que c'est assez liquide par rapport à la dernière fois. Je crois, hein, mais bon, c'est pas bien grave. J'ai regardé, j'ai des pépites de chocolat, donc je vais les mettre à l'intérieur et ça va partir dans mes petits moules à muffins. Et voilà, ça part au four. Alors, de mémoire, j'en avais eu plus la semaine dernière. Il me semblait que les 3 là étaient remplis. Mais j'en suis vraiment pas sûre en fait. Donc voilà, ça me fait 9 petits muffins et ça part au four. Et je vais me lancer dans des crèmes, desserts et ensuite j'arrête. Je n'en peux plus. Ensuite, et après je m'arrête là, je vais faire 2 préparations de crème dessert. À la vanille parce que Julien en veut et au chocolat parce que Alissa en veut. Donc voilà, c'est parti. Je vous mettrai la recette en barre d'infos. C'est une recette que j'ai prise sur la chaîne de Mamflower. C'est la 3e fois que je la fais. Vous l'avez déjà vu en vlog 2 fois. Et je vous ai déjà partagé sa recette du coup 2 fois. Tout simplement, je vais mettre 40 g de maïzena, 50 g de sucre, une cuillère à soupe de crème, ça j'en ai pas donc je ne vais pas en mettre, 600 ml de lait, de l'arôme vanille. Et pour l'autre, ce sera la même chose sauf qu'à la place de l'arôme vanille, je mettrai du Nesquik parce que j'ai que ça en termes de chocolat en poudre et ça sera très bien pour les enfants. Je ne mettrai pas 50 g de sucre, je pense que je mettrai que 30, je pense que ça suffira. Au moins dans ceux au chocolat parce qu'il y aura le Nesquik qui sera sucré. Voilà, c'est parti. Il faut mettre tous les ingrédients dans votre moule, mélanger à froid en fait, tout simplement. Donc c'est-à-dire qu'on met d'abord mes 40 g de maïzena. Voilà. Donc j'ai dit que je mettais le sucre. Donc là c'est celle à la vanille, donc je mets 50 g parce que Julien il aime, voilà, quand c'est le sucré. Et 600 ml de lait. Et ensuite votre arôme. Donc là il va me manquer du lait. Vous transvasez dans des petits pots. Tout simplement. J'ai pas mis la vanille encore. La dernière fois il en manquait donc cette fois-ci je vais en mettre je pense un peu plus. Donc voilà, maintenant je vais juste mélanger en fait ma crème vanille et celle au chocolat. Tout simplement. Bon, je vous avoue, j'utilisais même fouet. C'est pas idéal, mais enfin bon, ça se sentira pas. Voilà. Et vous faites ça jusqu'à ce que ça épaississe. Et je vais préparer mes petits pots en verre en même temps, quand même. Et voilà les crèmes vanille et chocolat. Julien goûté, a priori, c'est bon. Voilà. Moi, je verrai ça plutôt ce soir. Et je vais vous montrer les petits muffins. Alors ça, c'est les muffins, mais je suis deg parce que je viens de voir qu'ils viennent de redescendre alors qu'ils étaient bien montés. Donc, la dernière fois, ils avaient bien monté. Alors, est-ce qu'ils sont assez cuits? Je ne sais pas. Bon, ben la dernière fois ils étaient bien montés. Je ne sais pas pourquoi ils sont redescendus. J'ai peut-être mis moins de levure, mais en tout cas je suis sûre qu'ils seront très bons parce qu'ils sentent vraiment très très bons. Donc voilà, cette vidéo de meal prep est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si certaines recettes vous ont donné envie, si vous avez envie d'en tester ou si vous avez envie que j'en teste d'autres. Voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain.